Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où je partagerai avec vous un modèle de business simple qui peut vous aider à générer un revenu passif sur Internet grâce à Google. Et ce revenu peut atteindre jusqu'à des centaines de dollars, voire même des milliers de dollars par mois. Et pour cela, nous avons besoin de Google combiné avec quelques outils d'intelligence artificielle. Suivez toutes les étapes qui seront présentées dans cette vidéo afin que vous compreniez comment le faire, afin que vous soyez compté de ceux-là qui peuvent générer un revenu passif sur Internet. Sans plus tarder, on y va tout droit au but. Donc, comme je l'ai mentionné, nous avons besoin de Google. Nous allons donc aller sur Google et une fois que nous sommes sur Google, vous voyez à l'écran, nous allons taper Google News. Google News est une plateforme de Google sur laquelle vous trouvez tout type d'informations couvrant différents sujets de différentes niches. La niche est simplement une cible de marché précise. Puisque nous parlons de business, la première des choses, c'est que vous devez connaître votre niche et c'est quoi la cible du marché que vous voulez atteindre. Supposons que vous souhaitez couvrir tout ce qui a trait, disons, au business. Donc, nous venons à Google News. Nous allons cliquer comme vous le voyez ici. Nous allons cliquer. Et vous voyez ici, dans cette barre de menu, si je peux l'appeler ainsi, vous avez différentes, disons, catégories. Et dans la catégorie business, si vous êtes intéressé par les contenus du genre business, vous allez donc cliquer ici. Comme vous pouvez le constater ici, il y a plusieurs informations qui concernent, disons, le business. Là, ici, on parle de Elon Musk, le CEO de Tesla. On parle, disons, de sa fortune qui ne cesse, disons, de grimper. Donc, vous allez parcourir cette liste qui est une base de données de contenus riches qui peut vous aider à atteindre le but dont nous sommes en train de parler. Et pour l'instant, comme vous le voyez, il y a plusieurs articles ici qui sont en anglais, bien sûr. Vous pouvez traduire en français si vous le désirez. Mais pour l'instant, pour des raisons pédagogiques, je vais tout garder en anglais pour mieux vous montrer comment procéder par la suite. Voilà, je vais donc parcourir cette liste ou si vous souhaitez, sur la première page que je vous ai montré, vous pourriez, disons, sélectionner un article de cela. Mais pour l'instant, je trouve cet article intéressant. Si vous le trouvez aussi, donc on va sélectionner cet article. Il dit « Most people struggle with this personal finance quiz ». Autrement dit, la majorité des gens ont du mal à réussir cette interrogation au sujet, disons, des finances personnelles. Donc, puisque cet article nous intéresse, je vais donc cliquer là-dessus. Voilà, ici, on va donc le parcourir un tout petit peu. Voilà, ça nous donne un peu une idée du contenu de l'article. Voilà, recent pack, backlash, parents. Ok, voilà, supposons que c'est le contenu de cet article qui m'intéresse. La deuxième étape, c'est de prendre cet article et le transférer dans une intelligence artificielle qui s'appelle Spinbot. Spinbot est une intelligence artificielle qui vous permet de prendre un article donné et le réécrire. Il va donc tout réécrire pour vous. Donc, nous allons prendre l'article donné avec les informations, disons, qui sont à jour. Pour ce, je vais juste copier ici. Voilà, donc je viens de sélectionner les contenus de cet article. La suite, vous venez à Google, vous allez donc taper Spinbot. Vous pouvez le voir à l'écran, Spinbot. Voilà, je vais donc cliquez ici. Voilà, donc, puisque nous avions déjà copié notre article, nous viendrons ici, ça dit paste text, autrement dit, coller le texte que vous aviez déjà copié. Donc, je vais juste cliquer ici. Comme vous le voyez ici, ici à gauche de l'écran, voilà, c'est l'article que nous avions déjà copié qui est en anglais. Et encore une fois, il y a d'autres outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous permettre de traduire avec précision cet article de l'anglais en français avec le contenu qu'il y a. Donc, une fois que c'est collé, nous allons cliquer sur Basic Spin pour que voilà, l'intelligence artificielle puisse, disons, réécrire l'article pour nous. Voilà, une fois que c'est réécrit, vous pouvez le voir ici du côté droit de l'écran que l'article a été complètement réécrit. Voilà, une fois que c'est réécrit, nous allons donc prendre l'article qui a été réécrit par Spinbot. La troisième étape, nous allons soit ouvrir Google Doc ou aller simplement à Word et copier et coller, disons, l'article qui a été réécrit grâce à Spinbot. Une fois que c'est là, nous allons donc lire, disons, cet article
Une fois que vous aviez copié et collé, vous allez donc faire quelques petits ajustements pour faire ce qu'on appelle le tuning, enlever ce qui n'est pas nécessaire pour ne garder ce dont vous avez besoin de cet article. Voilà, une fois que vous avez fini de retoucher cet article, la prochaine étape va consister à trouver une plateforme sur laquelle vous allez publier cet article. Voilà, c'est de là que vous allez arriver à générer, disons, des revenus passifs. La première plateforme sur laquelle vous pouvez publier, disons, ces contenus, c'est d'ouvrir carrément un blog. Pour cela, on peut utiliser les ressources qui sont gratuites, mises à la disposition de tous par Google. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option, je vais vous donner une liste de 21 plateformes sur laquelle vous pouvez poster vos contenus en fonction de la niche de votre intérêt et en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez poster, vous pouvez recevoir par article des montants qui peuvent aller de $20 à $100, voire même $1000. Tout dépend du contenu de votre article, mais aussi de la plateforme que vous allez utiliser. Restez donc jusqu'à la fin. Je vais vous donner, disons, cette liste et je vais aussi mettre dans la description la liste, mais aussi les liens que vous pouvez cliquer pour avoir accès à toutes ces plateformes que vous pouvez utiliser et commencer à y poster des contenus, des articles afin de recevoir de l'argent. Voilà, la première option que vous avez pour poster, disons, vos articles, c'est de créer votre propre blog. Nous allons donc venir cette fois-ci à Google où il y a, disons, une plateforme qui est gratuite qui peut vous permettre de créer votre propre blog pour commencer à poster, disons, les articles. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous allez venir donc à Google, vous allez taper blogger.com. Blogger.com, c'est une plateforme que possède Google qui vous permet, disons, de créer votre propre blog gratuitement. Donc, je viens ici. Vous voyez le bouton ici, ça dit Create your blog, autrement dit, créer votre blog. J'ai cliqué. Voilà, je vais choisir un nom. Voilà. Ça va me demander d'introduire mon adresse mail. Voilà, j'ai introduit l'adresse mail. Le mot de passe. Je peux par exemple choisir le nom, bâtir la richesse. Je vais cliquer sur Next. Il me demande de choisir This web address is how people will find your blog online. Ici, donc, ils me disent de choisir, disons, l'adresse comme étant le nom. Voilà, ici, vous allez introduire l'adresse de votre blog que les gens vont utiliser pour vous trouver en ligne, vous retrouver en ligne. Je vais dire bâtir la richesse. Voilà. Bâtir la richesse. Si le nom, disons l'adresse du blog est disponible, ça va vous dire que c'est disponible. Et dans ce cas, pour moi, on dirait que c'est disponible. Donc, je vais cliquer sur Next. Une fois que je suis sur Next, voilà, ici, ils sont en train de me demander de confirmer le nom du blog. Quel nom je voudrais qu'il puisse s'afficher sur le blog. Je vais dire ici, bâtir la richesse. Voilà, c'est bon. Je vais donc cliquer Finish. Voilà, le blog a donc été créé. Voilà, vous avez le blog qui est là. Voilà la suite. Le blog a été créé. On va donc choisir le theme du website. On voudrait quel genre de thème qu'on souhaite avoir pour le website. Et donc, il y a là le bouton Theme. Voilà le thème. Je viens juste, ce sont des templates qui sont là. Je vais choisir, voilà, ça a l'air intéressant. Je vais donc choisir. Vous pouvez aussi personnaliser. Je vais
Si vous souhaitez personnaliser, vous allez donc cliquer ici. Pour ma part, j'ai déjà choisi, disons, le template que je venais de choisir tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que, disons, le blog va apparaître à chaque fois que vous allez visiter, disons, le blog en question. Donc, puisque j'ai déjà choisi mon option, je vais donc dire Apply. Vous pouvez le voir ici, on me dit que New Theme Apply Successfully. Autrement dit, le nouveau thème a déjà été, disons, appliqué à ce blog. Et voilà, le blog a été créé. Voilà comment faire. Comment faire donc pour publier le premier article. Il suffit juste de venir ici sur New Post. Voilà. Il y a une page qui vient de s'ouvrir. La prochaine étape, je vais donc prendre l'article que nous avions déjà préparé. Je vais donc le copier et venir le coller dans notre blog. Je vais donc retourner à mon blog. Je vais copier, je vais coller. Voilà. Vous voyez ici, c'était ça le titre, disons, de l'article. Je vous demande ici, c'est là que vous devez, disons, poster le titre. Je vais mettre le titre. J'aime bien aussi garder un titre ici. Donc, je viens ici, je vais juste Major Title. Vous voyez un peu comment ça va s'afficher. Parce qu'ici, on parle de quoi? Most Americans battle with this monetary education test. Voilà, la majorité des Américains, disons, ont du mal à réussir ou à passer ce test qui concerne, disons, les finances. Ça peut être pour rendre l'article beaucoup plus intéressant. C'est toujours mieux aussi d'ajouter, disons, des photos. Là, je vais donc aller juste prendre sur mon ordinateur pour voir s'il y a des photos qui peuvent, disons, accompagner cet article. Pour cela, je viens juste ici et on me dit Insert the image from the computer. Voilà, je vais voir sur mon ordinateur, choose. Voilà, je vais choisir cette image comme un exemple. Voilà, je vais, disons, l'agrandir ici comme vous le voyez. Voilà, une fois que c'est bon, voilà ce à quoi va ressembler le contenu. Voilà, ça c'est vraiment un exemple que je suis en train de vous montrer. Voilà, une fois que si c'est prêt, je vais donc cliquer ici sur Publish. Voilà, je vais cliquer. On me demande de confirmer. J'ai confirmé. Voilà, l'article a déjà été publié. Comment vous pouvez, disons, le voir votre blog? Vous allez donc cliquer ici, View Blog. Voilà, l'article est là sur le blog. Le nom du blog, comme vous pouvez le voir ici, c'est Bâtir la richesse. Si tout était en français, vous auriez vu cet article en français, mais j'ai gardé le tout en anglais juste pour faire ça simple. Voilà, et une fois que vous aviez donc publié cet article, vous pouvez répéter, disons, les mêmes étapes que je vous ai montrées pour arriver à générer le maximum possible des articles que vous avez. Donc, vous allez publier, par exemple, 5 articles par jour. Voilà, si vous arrivez à publier 5 articles par jour, c'est-à-dire en 10 jours, vous aurez 50 articles. Et plus vous publiez, vous allez commencer, disons, à attirer, disons, le trafic à votre blog. Et puisque le trafic est attiré à votre blog, à un certain niveau, vous pouvez constater ici, il y a ce bouton qui dit Earning, autrement dit, gagner de l'argent avec ce symbole de dollar, gagner, disons, de l'argent. C'est ici que vous viendrez, vous allez cliquer. Ça dit Create a new AdSense account, autrement dit, créer un nouveau compte pour la publicité. AdSense, c'est ici que une fois que vous aviez, disons, créé, disons, ce compte, je vais, disons, cliquer ici. Voilà, vous allez remplir, disons, ce formulaire. Une fois que le formulaire est rempli, la demande sera analysée et une fois acceptée, vous pouvez le voir ici, your payment country. Ici, vous pouvez sélectionner, disons, votre pays d'origine. Vous pouvez le constater, les différents pays qui sont payés. Il y a l'Afghanistan, il y a l'Algérie, il y a... Je vois l'Angola, il y a le Cameroun, il y a le Canada, la République centrafricaine est aussi dans la liste, il y a la Chine, il y a beaucoup de pays. Donc, vous allez donc envoyer votre application, elle va être analysée et une fois acceptée, il y aura, disons, des publicités sur votre blog et à la fin de chaque mois, chaque semaine, vous allez commencer à obtenir de l'argent. Voilà, ça c'était la première, disons, méthode pour arriver à générer
les revenus passifs. La deuxième méthode, c'est qu'une fois que vous avez, disons, votre contenu, un article sur une niche, sur un sujet bien précis, il y a toute une liste des plateformes ou des sites web qui payent de l'argent aux personnes qui y vont pour poster des articles qui correspondent à la niche, autrement dit, leur cible de marché. Je m'en vais vous donner la liste de 21 sites web qui payent de l'argent, qui payent les personnes qui y postent des articles qui correspondent à leur cible de marché. Mes amis, comme promis, voici la liste de 21 plateformes qui peuvent vous payer lorsque vous y postez des articles qui correspondent à leur niche, autrement dit, leur cible de marché. Sur cette liste, je vais donc vous donner le nom de chaque plateforme, mais aussi combien ils peuvent vous payer et c'est quoi, disons, leur niche, autrement dit, leur centre d'intérêt. On y va. Première plateforme, ça s'appelle Fiverr. Fiverr ici, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, c'est quelques images de personnes qui sont, disons, payées lorsqu'ils postent, disons, des articles sur Fiverr. Et Fiverr ici, on nous présente comme étant, c'est un freelance marketplace, un marché où vous pouvez, disons, être payé en rédigeant des articles. Et on nous informe ici que les personnes qui y postent peuvent gagner de 5 $ à 15 000 $ en fonction du projet sur lequel vous aviez travaillé. Et on nous dit que les personnes qui écrivent mieux sur Fiverr peuvent recevoir jusqu'à 100 $ par article. La deuxième plateforme, ça s'appelle Creelist. Pour le Creelist, vous pouvez le voir ici. Leur niche, c'est tout ce qui concerne la santé mentale, les relations humaines, mais aussi comment rester en bonne santé. Et aussi, on nous dit qu'ils peuvent payer jusqu'à 125 $ ou plus par article. Voilà, la troisième plateforme, c'est LongRead. Pour LongRead, vous pouvez le voir ici. Et voilà, ici, vous pouvez y poster n'importe quoi. Tout genre de sujet peut être posté ici sur, disons, LongRead. Et vous pouvez être payé entre 250 et 1500 $, voire même plus en fonction, disons, du contenu que vous avez, disons, partagé, mais aussi le centre, disons, d'intérêt de personnes par rapport à votre contenu. La quatrième plateforme, ça s'appelle Listverse. Sur Listverse, comme vous pouvez le constater, j'ai quelques images ici. Leur niche ou leur centre d'intérêt, c'est général aussi. Autrement dit, vous pouvez, disons, poster n'importe quel sujet pour être payé environ 100 $ en fonction de ce que vous allez, disons, poster. Le cinquième, c'est Copyhackers. Ce Copyhackers, comme vous pouvez le constater ici, leur niche, c'est copywriting, startups, marketing et freelancing. Voilà, c'est ça leur niche. Ici, vous pouvez être payé jusqu'à 325 $. Alors, au sixième plateforme, ça s'appelle Photoshop Tutorials, comme vous pouvez le constater. Si vous avez une idée sur Photoshop, comment ça fonctionne, vous pouvez faire des tutoriels pour, disons, passer vos techniques, apprendre vos techniques à d'autres personnes à travers, disons, la vidéo. Une fois que vous avez, disons, fait cette vidéo, vous pouvez venir ici à Photoshop Tutorials et on nous dit, vous pouvez être payé entre 25 $ et 300 $. Et les informations, le moyen de paiement, c'est PayPal. Septième plateforme, ça s'appelle Informed Comment. Vous pouvez le voir un peu ici. Voilà, leur niche, c'est Policy and Foreign Policy. Ici, vous pouvez être payé jusqu'à 100 $. Le mode de paiement, c'est PayPal. La huitième plateforme, ça s'appelle The Travel Writer's Life. Ici, donc, vous pouvez écrire tout ce qui concerne vous voyager et vous écrivez, disons, votre expérience. Vous allez donc poster et donc, vous pouvez être payé jusqu'à entre 50 $ et 200 $. Neuvième plateforme s'appelle Beach Media. Et ici, avec Beach Media, vous pouvez, disons, ça concerne leur niche, ça concerne, disons, tout ce qui est féminisme et vous pouvez être payé jusqu'à entre 150 $ et 1000 $. La dixième plateforme, ça s'appelle UX Booth. Avec UX Booth, vous pouvez, disons, leur niche, c'est User Experience. Autrement dit, vous pouvez tester, disons, des logiciels et de là, poster, disons, votre expérience et vous pouvez être payé jusqu'à 100 $ par poste. Leur méthode de paiement, c'est ne pas spécifié. La 11e plateforme, ça s'appelle Cracked. Et ici, avec Cracked, vous pouvez le voir, il y a quelques images ici. Leur niche, c'est général, mais aussi l'humour. Vous pouvez
poster des vidéos qui sont générales, mais aussi basées sur des sujets divers. Et là, vous pouvez être payé entre 50 et 200 dollars. La deuxième plateforme, ça s'appelle Tats plus Code. Ici, vous pouvez donc, leur centre d'intérêt ou leur niche, c'est Web Development. Et vous allez donc, je vais vous donner tous les liens, vous allez donc apprendre un peu en profondeur. Et lorsque vous y postez, vous pouvez être payé entre 100 dollars et 250 dollars. La 13e plateforme, ça s'appelle Smashing Magazine. Et ici, leur niche, c'est tout ce qui concerne le design, coding, autrement dit de la programmation, mais aussi user experience. Vous allez tester, disons, des produits et vous allez rédiger soit un article et qui sera posté ici afin d'être payé entre 50 et 200 dollars. La 14e plateforme, ça s'appelle A List Apart. Et ici, leur niche, c'est l'Internet. Vous allez donc y poster des articles et pour recevoir 200 dollars. La 15e plateforme, ça s'appelle Scorch. Pour Scorch ici, leur niche, c'est Web Design, Web Development. Autrement dit, vous allez, disons, poster, disons, et je pense que vous allez créer des sites web ou développer des sites web et pour être payé environ 150 dollars. La 16e plateforme, ça s'appelle MetroParent et leur niche a à voir avec l'éducation, disons, parentale, et vous allez poster, disons, des articles et de là, vous pouvez être payé juste entre 35 et 350. La 17e plateforme, ça s'appelle International Living et ici, au fait, vous allez, si vous vivez à l'étranger, vous pouvez écrire soit des articles, faire des vidéos sur votre, disons, expérience à l'étranger et une fois que vous le faites, il y a la possibilité d'être payé entre 250 et 400 en fonction de vos contenus. La 18e plateforme, ça s'appelle SitePoint et avec SitePoint, vous pouvez le voir ici, leur niche, c'est le Web Development. Ça vous permet, disons, de donner votre expertise en création de sites web et jusqu'à charger entre 150 et 200 dollars. La 19e plateforme, ça s'appelle DigitalOcean et avec DigitalOcean, vous pouvez, disons, niche, c'est Linux. Vous pouvez, disons, poster, je pense, des articles qui ont trait à Linux et là, vous pouvez disons, recevoir jusqu'à entre 50 et 200 dollars. Et la 20e plateforme, ça s'appelle Tats plus Vector. Leur niche, c'est Vector, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez, disons, vous informer un peu plus et ils peuvent vous payer entre 50 et 200 dollars. Et enfin, la 21e plateforme, ça s'appelle The Penny Hoarder. Leur niche, c'est la finance. Autrement dit, tout ce qui est, disons, connecté aux finances, tout ce qui a à faire avec les finances, vous allez poster soit des vidéos ou des articles. Ils peuvent vous payer jusqu'à 75 dollars ou 75 dollars par article et le mode de paiement c'est PayPal. Voilà, c'est avec disons cette liste que nous allons terminer cette vidéo. Voilà, si vous essayez de suivre toutes les étapes que je vous ai données, cela peut vous permettre, disons, de commencer à générer ce qu'on appelle des revenus passifs. Voilà, c'est par ici que nous allons finir cette vidéo. Si vous aviez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui est partagé sur cette chaîne. N'oubliez pas non plus de nous laisser un like de votre part comme étant un signe d'encouragement. Voilà, si vous souhaitez générer des revenus passifs, vous avez là un modèle qui peut vous aider à y arriver. Merci pour votre temps et à très bientôt. Bye bye.